Cette histoire commence il y a très très longtemps. Une jeune fille était atteinte d'une maladie congénitale. Elle risquait de transmettre à son entourage un virus dangereux. Pourtant, elle désirait avoir un enfant. Elle eut recours pour cela à une insémination artificielle. Le corps médical lui appliqua un traitement radiothérapeutique pour tenter de diminuer sa dose virale, mais la prévint toutefois du risque d'avoir un enfant infecté. Et effectivement, l'enfant Jésus naquit avec le virus. Les humains se protégeaient avec des casques spéciaux, mais ils devaient isoler les bêtes sensibles au virus derrière des parois de plexiglas. L'enfant grandit, sans accepter pour autant son sort de contaminé. À 12 ans, il consulta les plus grands spécialistes, sans succès. Devenu adulte, il décida de consulter des tenants de médecine parallèle, et l'un d'eux lui conseilla l'hydrothérapie additionnée de chloroquine. Certains, à gauche sur l'image, doutaient de son efficacité. Ce fut un échec. De guerre lasse, les médecins le confinèrent 40 jours dans le désert, mais il s'y ennuya fortement, passant son temps à aligner de petits cailloux sur le sable. À la fin de sa quarantaine, il était toujours aussi malade. Il retrouva devant le temple le tenant de l'hydrothérapie qui passa un mauvais quart d'heure. Mais celui-ci réussit à le convaincre de faire un autre essai, cette fois avec une toute nouvelle technique, la marche sur l'eau. Malheureusement, ce fut un nouvel échec. Pour se remonter le moral, et bravant les consignes sanitaires, il organisa un gueuleton avec ses copains. Ils vinrent avec réticence. Et bien sûr, il y eut ce fameux incident dont on trouve trace dans les textes anciens. Dénoncé par Judas, qui l'avait contaminé au passage, Jésus se retrouva devant Ponce Pilate, qui lui montra comment éviter la contamination en se lavant les mains avec des produits adéquats. Mais la santé de Jésus se dégrada. Le corps médical tenta une nouvelle thérapie à l'air libre et en effectuant des saignées. Mais cela finit par l'achever. On se dépêcha de déposer son corps dans un caveau renforcé afin d'éviter une éventuelle contamination post-mortem. Miracle, Jésus ressuscita. En fait, il était tombé dans le coma. Il s'était réveillé dans le caveau. Une passante voulut le toucher pour y croire, mais il lui dit en l'évitant « Noli me tangere ». Finalement, il décida d'aller voir son Père éternel dans les cieux afin de lui demander secours pour lui et pour tous les humains contaminés. Comme il était très bricoleur, Dieu le Père confectionna rapidement un vaccin universel qu'il diffusa largement sur toute la planète. Tout le monde fut guéri. Et on se demande bien pourquoi Jésus n'y avait pas pensé plus tôt.